Aujourd'hui, on va parler d'un placement autrefois très populaire, le plan épargne logement ou PEL. Vous avez peut-être entendu vos parents ou grands-parents en vanter les mérites, mais est-ce qu'en 2025, le produit est encore intéressant par rapport à d'autres placements comme le plan épargne retraite, si jamais c'est dans votre stratégie patrimoniale et que ça correspond à vos besoins, ou plus généralement l'assurance vie ou même le contrat de capitalisation qui peut rivaliser? Spoiler, eh ben pas vraiment, et on va voir aujourd'hui pourquoi et surtout comment vous pouvez mieux placer votre argent de manière simple et dynamique que sur un PEL. À quoi sert un PEL? Alors à la base, un PEL, c'est pas juste un livret pour mettre de l'argent de côté, même si aujourd'hui tout le monde l'utilise comme ça. Sa vocation première, c'était de vous permettre d'emprunter pour un achat immobilier à un taux fixé à l'avance, et qui était potentiellement avantageux. En ouvrant un PEL, vous épargnez pendant plusieurs années, et en échange des intérêts accumulés, la banque vous garantit un taux de prêt immobilier maximum qui est prédéfini dès le départ. Le concept est assez simple, pendant au moins 4 ans, il faut mettre de l'argent de côté régulièrement, le minimum est de 540 € par an, et du coup votre argent est rémunéré à un taux fixe, qui est donc aussi défini dès le départ en fonction de quand vous avez ouvert votre PEL. Ensuite, vous avez la phase de prêt immobilier, qui est optionnelle, attention, si vous n'avez pas besoin de faire de prêt, enfin la plupart des gens d'ailleurs utilisent le PEL comme un simple produit d'épargne qui va générer des intérêts. Mais ceux qui veulent faire un prêt, et c'était ça l'idée de base du PEL, c'est qu'après les 4 ans minimum d'épargne, eh bien vous obtenez le droit de demander un prêt immobilier auprès de la banque à un taux qui est fixé dès le premier jour d'ouverture du PEL. C'est ce qu'on appelle un prêt à taux préférentiel. Concrètement, là aujourd'hui, si vous ouvrez un PEL, donc en 2025, le taux va être fixé autour des 2,95% dans 4 ans minimum, si vous avez épargné suffisamment. Donc ça veut dire que si vous décidez d'acheter un logement dans 4 ans ou plus, eh bien la banque s'engage à proposer un prêt à ce taux donc de 2,95%, quelle que soit l'évolution des taux sur le marché d'ici là. Alors sur le papier, ça peut paraître super parce qu'on se dit bah oui, là aujourd'hui on emprunte à 3,30, 3,40, donc ça vaut quand même le coup d'emprunter à 2,95, sauf que non, ça ne couvre pas tout le montant du prêt, ce serait trop facile. Et c'est bien là où il faut comprendre le fonctionnement. Le montant du prêt du PEL, il est limité. Ça dépend des intérêts accumulés pendant la phase d'épargne. En gros, pour faire simple, chaque euro d'intérêt gagné pendant la phase d'épargne génère un montant défini de prêt possible. Actuellement, chaque euro d'intérêt ouvre généralement droit à emprunter environ 2,5 à 3 fois cette somme pour simplifier. Par exemple, si vous avez accumulé 1000 € d'intérêt pendant la phase d'épargne, eh bien ça vous donne le droit d'emprunter environ 2500 à 3000 € à ce taux préférentiel. En pratique, ça signifie que souvent, le prêt issu du PEL ne couvrira qu'une petite partie de l'emprunt total pour l'achat immobilier. Pour le reste du financement, il faudra souscrire à un prêt immobilier classique aux conditions de marché à ce moment-là. Donc est-ce que les PEL peuvent être intéressants sur cette partie aujourd'hui emprunt? Ça va dépendre de l'évolution des taux d'emprunt, tout simplement, parce qu'il y a eu une longue période où les PEL étaient ouverts et en fait les taux immobiliers n'ont fait que de baisser, donc du coup les taux de marché étaient plus bas que le PEL, donc ça n'avait vraiment aucun intérêt. On a eu une phase un petit peu de retournement où c'était assez intéressant, puisque là aujourd'hui par exemple, voilà, dans 4 ans on va avoir un taux d'emprunt à 2,95. Si les taux continuent de baisser comme c'est le cas actuellement, ce sera peut-être toujours pas intéressant, mais si par hasard il y a une inflation et puis que du coup ça remonte et qu'on se remet à emprunter autour des 4%, oui ça peut être intéressant. Mais comme c'est que sur la partie des intérêts multipliés par 3 pour faire simple, et du coup souvent dans la pratique, il n'y a que les personnes qui ont vraiment rempli leur PEL et qui l'ont laissé travailler pendant longtemps pour qui ça va être intéressant, puisqu'il y aura une partie plus ou moins importante donc de leur prêt qui va être avec un taux préférentiel. Donc ça voilà, ça c'est pour la partie emprunt qui était quand même la vocation, je l'ai dit, première du PEL. Ensuite il y a les taux de rendement du PEL, c'est surtout ça aujourd'hui qui intéresse les gens, puisque le PEL c'est un compte épargne rémunéré, c'est-à-dire que l'argent que vous placez dessus rapporte des intérêts chaque année, et là c'est pareil, ça a beaucoup changé au fil du temps. Dans les années 90 c'était à peu près entre 4, 4,5 voire 5% par an. Ensuite dans les années 2000 ça a baissé à 3,27 pour les PEL qui ont été ouverts entre 2000 et 2003, et après 2003 on a eu donc des PEL à 2,5%. 2010 pareil, 2,5, et après ça a chuté 2% en 2015, 1,5 en 2016, pour tomber à seulement 1% à partir d'août 2016. Et on parle bien d'1% brut. Là ces derniers temps ça a remonté, puisque du coup en 2023 on est repassé à 2%, 2024 2,25, et 2025, coup de théâtre, le taux est abaissé à 1,75% brut. Le gouvernement a donc revu à la baisse la formule de calcul. Donc c'est pour ça que ça a baissé, alors même que on est toujours dans une période d'inflation, etc. En clair, les anciens PEL rémunèrent bien plus que les récents. Donc si votre grand-père, et moi c'est le cas de mes proches, ont ouvert donc un PEL en 95 par exemple à votre naissance ou quoi que ce soit à 4,5, c'est intéressant de le garder en théorie. Alors aujourd'hui vous pouvez plus faire de versement dessus, ils sont bloqués. Par contre si vous avez de l'argent dessus et que vous ne l'utilisez pas, vous savez que vous avez du 4,5% brut qui tourne et qui est sécurisé. C'est donc pas du tout un mauvais placement. A l'inverse, les PEL qui ont été ouverts après
pour le coup, on va voir, c'est pas forcément intéressant de les conserver, puisqu'ils font pâle figure face à d'autres placements, pour autant sécurisés également. La fiscalité du PEL, des prélèvements chaque année qui plombent le rendement. Tout à l'heure, on parlait donc bien des rendements bruts, et oui, quand on parle de brut, ça veut dire qu'il y a du net, et donc ça veut dire qu'il y a de l'impôt. Alors on va faire un petit point là-dessus pour bien comprendre. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a les prélèvements sociaux. Donc sur un PEL, chaque année, les intérêts sont ponctionnés de 17,2% de prélèvements sociaux, et oui, même si vous ne retirez pas l'argent, la banque prélève ces 17,2 d'intérêts tous les ans pour du coup les reverser à l'État au titre des prélèvements. Ça veut dire que votre taux net est automatiquement plus faible. Par exemple, un taux brut de 1% ne donne en réalité qu'environ 0,83% net après prélèvements sociaux. Et ça, c'est tous les ans que ça tombe. Résultat, l'effet des intérêts composés est réduit puisqu'une partie des gains s'en va chaque année au fisc. Ensuite, il y a aussi la notion d'impôt sur le revenu. Alors, selon la date d'ouverture, c'est différent. Si votre PEL date d'avant 2018, vous avez la chance d'être exonéré d'impôt sur les intérêts pendant 12 ans. Au-delà de la 12e année, les intérêts deviennent imposables, mis en général, vous savez, au global à la flat tax à 30%. Donc 12,8 d'impôt plus 17,2 de prélèvement. Pour les PEL ouverts à partir de 2018, c'est moins fun, les intérêts sont imposés dès la première année au prélèvement forfaitaire unique de 30%. En résumé, les nouveaux PEL cumulent un taux bas et une fiscalité lourde d'entrée. Alors ce qui peut être intéressant, ça va être de comparer du coup avec une assurance vie ou un contrat de capitalisation. Sur ces placements, vous n'êtes pas taxé chaque année sur les gains tant que vous ne faites pas de retrait. Il n'y a que au niveau des fonds euros sur l'assurance vie, pour la partie qui est investie en fonds euros si vous en avez, qu'il y a les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Par contre, c'est pas le cas sur les contrats de capitalisation. Même si vous avez du fonds euro en contrat de capitalisation, alors vous n'avez pas de prélèvements sociaux tant que vous ne faites pas de rachat. Du coup, si votre assurance vie est investie en unité de compte, donc actions, obligations, ETF, etc., on a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur le sujet, je vous invite à regarder pour comprendre comment vous pouvez vraiment vous enrichir sur la durée d'une vie grâce à la bourse avec des assurances vie, un plan épargne retraite ou même un contrat de capitalisation et une bonne stratégie d'investissement boursière extrêmement simple. Et bien dans ce cas-là, vous n'aurez aucune imposition annuelle sur les plus-values latentes qui viennent diminuer la performance et donc qui viennent diminuer les effets des intérêts composés. La fiscalité ne s'appliquera qu'au moment où vous retirez de l'argent, et encore, vous avez des avantages après 8 ans selon la typologie de contrat que vous avez. C'est ce qu'on appelle une fiscalité différée, bien plus avantageuse pour laisser l'épargne croître. Même en cas de rachat, l'imposition est au prélèvement forfaitaire de 30% max, donc impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées, et ça peut être moins, on peut tomber à 24,7 si le contrat a plus de 8 ans, en fonction des sommes que vous avez générées et tout ça. Du coup, on va passer au chapitre suivant pour vous répondre concrètement, est-ce qu'il faut garder son PEL et sinon, que faire? Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Agnières Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Agnières Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle d'investissement boursier. Et bien sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié. Et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.agnières-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. PER, assurance vie, contrat de capi, des placements plus rentables sur la durée. Du coup, que faire en 2025 si le PEL ne tient plus ses promesses, ni au niveau de la fiscalité, ni au niveau du taux de rendement, ni à des taux d'emprunt préférentiels? Eh bien, les alternatives ne manquent pas, et on a notamment 3 supports phares qui vont varier selon votre stratégie patrimoniale et selon votre profil et votre situation actuelle. Il y a le plan épargne retraite, l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Ces placements, ils offrent la possibilité d'investir votre argent dans des supports plus dynamiques, comme des fonds en actions, obligations, de l'immobilier, vous pouvez détenir des CI ou des SCPI au travers donc de ces contrats, mais aussi surtout au travers des ETF pour maximiser votre investissement en bourse et diluer le risque sans pour autant être connaisseur
au niveau de la bourse. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous intéresser au marché, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à tout ça pour investir. Une stratégie d'investissement en bourse en DCA, c'est-à-dire en investissant de l'argent tous les mois de manière régulière sur des ETF. Donc je rappelle, les ETF, c'est des fonds qui eux-mêmes investissent par thématique, enfin qui ont une stratégie bien définie. Ça peut être les 100 plus grandes entreprises technologiques, ça peut être les 1500 plus grandes entreprises du monde, ça peut être les entreprises de la blockchain, ça peut être, alors ça c'est pas éligible sur tous les contrats mais peu importe, ça peut être les entreprises qui sont liées au luxe, ça peut être les entreprises de la défense, enfin peu importe. Les ETF, c'est des fonds qui vont en fait reproduire une performance, donc en investissant une fois. C'est comme si vous aviez un petit robot ou un petit trader qui avait acheté plein d'actions pour vous et puis suivait et répliquait la performance de ces entreprises tous les jours. Donc les ETF, c'est clairement magique. Et en fait, en investissant dans des ETF qui sont variés, qui ont plusieurs positions, c'est-à-dire plusieurs entreprises investies, et ben vous diluez le risque. Et quand vous variez en plus de ça les ETF, ça veut dire que vous avez plusieurs ETF dans votre contrat, c'est comme si vous aviez investi dans 3-4 000 entreprises différentes et donc vous avez une dilution du risque qui est extrêmement forte. Et donc l'avantage de tout ça, c'est que avec les supports, donc PER, assurance vie, contrat de capi, on peut espérer des rendements bien supérieurs à ceux du PEL et en plus on va optimiser la fiscalité. Pour faire simple, l'assurance vie elle est très flexible, pas de plafond de versement, des retraits possibles à tout moment, sans clôture du contrat, une fiscalité ultra avantageuse sur la durée et une palette d'investissement large. Du fonds euro garanti, donc ça veut dire que vous pouvez aussi investir donc dans des assurances vie avec du fonds euro qui est garanti. Donc comme votre PEL, vous n'êtes pas exposé au marché boursier, vous savez que vous avez de l'argent qui tombe tous les ans et c'est sécurisé. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des fonds euros qui vont avoir des rendements compris entre 3 et 4,5% selon les assurances vie, selon les périodes où vous allez investir, etc. Donc déjà, première chose, c'est que si vous voulez prendre aucun risque en bourse ou vous voulez pas vous prendre la tête, faites une assurance vie avec du fonds euro. Pour la plupart des gens qui ont ouvert des PEL entre 2005 et puis 2021, voire même 2025, vous aurez limite 2 à 3 fois plus de rendement sans prendre plus de risques. Et après, pour ceux qui veulent vraiment aller chercher de la performance sur le long terme, vous pouvez mixer en petites, moyennes, grandes ou intégralité partie sur des unités de compte, c'est-à-dire sur des fonds, des actions, des ETF, comme on l'a dit tout à l'heure. En gros, investir en bourse, même si c'est pas du tout obligatoire. En plus, l'assurance vie, donc il y a des avantages. On a fait un guide complet là-dessus, je vous invite à le regarder. Un cadre fiscal allégé après 8 ans. En cas de décès, vous avez aussi des avantages successoraux, donc il y a beaucoup d'avantages. Et après, dans les autres contrats, vous avez également donc le plan épargne retraite. Alors lui, il est plutôt orienté pour la retraite, puisque l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de figure majeure. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous êtes jeune et que vous avez besoin d'argent, potentiellement pour une résidence ou pour des projets, c'est pas le bon produit. Par contre, si jamais vous avez un PEL, que vous avez 30 ans, que vous avez déjà acheté votre résidence principale et que concrètement vous vous dites là j'épargne pour ma retraite, ça peut tout à fait bien matcher et être un des bons produits, puisque l'avantage du PER, c'est que comme l'assurance vie, il peut être investi en fonds euros, il peut être investi en unité de compte, mais surtout vous avez des avantages fiscaux, puisque quand vous mettez de l'argent sur un plan épargne retraite, ça vient en déduction de votre revenu, et donc ça va réduire votre imposition les années où vous allez souscrire. Donc vous allez pouvoir faire un coup double, puisque la réduction d'impôt, si vous la réinvestissez dans votre plan épargne retraite, c'est comme si vous aviez fait un énorme effet de levier qui sur le long terme avec les intérêts composés peuvent vraiment vous rendre riche. Alors je dis pas ça pour vendre du rêve, mais il est pas rare d'avoir des gens qui ont des salaires moyens terminer leur carrière avec 500 000, 600 000, 800 000, voire même 1 million d'euros en fonction de comment ils ont placé leur argent sur des plans épargne retraite. Donc c'est un vrai moyen d'assurer un avenir confortable. Et pour finir, vous avez également donc le contrat de capitalisation. Donc lui, il est très similaire à l'assurance vie, à la différence qu'il n'est pas lié à l'assuré et que ça continue après le décès dans la succession. Donc c'est moins avantageux sur le plan successoral. Par contre, l'avantage, si vous êtes investi en fonds euros, c'est-à-dire que vous voulez vraiment sécuriser votre argent, c'est qu'il n'y a pas le prélèvement social de 17,2 tous les ans sur les gains que vous avez fait avec le fonds euro. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mieux jouer avec les intérêts composés, puisque toute votre somme derrière va être réinvestie, alors que sur un PEL ou sur une assurance vie, vous aurez perdu 17,2, donc sur le long terme, ça peut vite faire perdre quand même pas mal de milliers d'euros. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire que le PEL n'est plus du tout un bon produit. En fait, il y a même très peu de chances que ça l'ait été. D'ailleurs, même dans les périodes où il avait des taux de rendement élevés, il faut bien se dire que les taux d'emprunt étaient élevés, qu'il y avait une forte inflation, et en parallèle, les entreprises boursières, donc au travers des gens qui avaient déjà des assurances vie et tout ça, en général faisaient des bien meilleurs rendements. Donc le PEL n'a jamais été un produit vraiment rentable, c'est juste un produit facile d'accès, c'est un produit qui a été aussi popularisé par les banques, puisque c'est facile à ouvrir, les conseillers étaient commissionnés et objectivés dessus aussi, donc ça a forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'ouvrir, enfin voilà. Mais ça n'a jamais été un produit exceptionnel et ça l'est encore moins, on va dire, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui vous pouvez prendre contact avec nous, le lien est dans la description, un rendez-vous gratuit de 45 minutes, on vous crée un accès à notre logiciel, vous remplissez votre profil patrimonial, vous avez un échange gratuit donc avec un conseiller qui va vous
dire, bah voilà, dans votre situation, il vaut mieux faire ça, 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 ça. On regarde vraiment votre patrimoine à 360 degrés et on vous aide à optimiser et à mettre en place les choses. Et ensuite, bah, il y a une relation de confiance qui s'instaure sur le long terme entre vous et nous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas à regarder aussi notre chaîne YouTube, vous abonner, regarder les autres vidéos qu'on a fait. Il y a beaucoup de sujets sur la fiscalité. Si ça commence à vous intéresser et que vous cherchez à optimiser voilà, votre situation, améliorer votre avenir et tout ça. Et puis bah merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des proches qui ont des PEL. Et je vous dis à très vite.